préparer ton cœur à écouter la parole. Mélodie. Le Seigneur est présent. Du ciel. Le Seigneur veut te parler encore. Un chant doux et merveilleux. Tous les anges en amour. Merci Jésus. D'une seule voix. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Ton nom. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Ta puissance est présente avec nous. Merci parce que tu es grand, notre Dieu. Merci parce que tu nous fortifies de jour en jour. Alléluia. Ton éclat et ta beauté sont incomparables. Oh, merci Jésus. Nous venons élever ton nom. Nous venons élever ton nom dans cette assemblée. Alléluia. Tous les anges en harmonie, d'une seule voix célèbrent ton nom. Ta puissance est parce que tu règnes à jamais. Merci parce que tu es assis sur le trône.
toi notre Dieu qui veut encore nous parler en ce moment. Laisse que Seigneur Dieu, ton peuple soit béni par cette parole. Nous nous recommandons entre tes mains, Jésus, que cette parole puisse toucher chacun de nous où il se trouve également, qu'il soit béni par cette parole dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Nous avons prié et nous disons Amen. 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 Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis en train de saluer également tous nos bien-aimés qui vont nous suivre au loin dans les réseaux sociaux, partout où ils se trouvent, qu'ils soient bénis dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. C'était le thème que nous avions exploité dans notre retraite. Et le Seigneur nous convainc encore que nous devons. Il y a des choses que nous devons dire encore sur ce sujet. Alléluia. Amen. Ils te feront la guerre, mais ils ne vont pas te vaincre. Nous allons lire donc dans Jérémie chapitre 1, Jérémie chapitre 1, du verset 11 jusqu'au verset 19. Amen. Jérémie chapitre 1er, 11 à 19, et nous lisons au nom du Seigneur. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une deuxième fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bruyante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tout le peuple des royaumes du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ces murailles tout autour et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur de reins, contre le roi de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Amen. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Bien-aimé, aussi longtemps que tu vivras sur cette terre, sache que la guerre est une chose inévitable. Alléluia. Aussi longtemps que tu vas vivre sur la terre, on va te combattre. Amen. Même si toi tu ne veux pas la guerre, mais il y a des gens qui viendront te faire la guerre. Amen. Il y a des gens qui vont te suivre là où tu vas aller te cacher pour te faire la guerre. Même si tu dis que je quitte Dallas, je vais aller vivre à Houston. Là-bas, Houston, on va te faire la guerre. Amen. Même si tu dis, je suis fatigué de vivre dans ce pays, je rentre au Congo. Quand tu arrives au Congo, pas à Congo, c'est la guerre qui commence. Amen. C'est-à-dire que la guerre est partout où tu seras. Mais c'est à toi, tu dois te préparer à la guerre. Alléluia. Même si tu ne veux pas la guerre, mais on viendra te faire la guerre. Vous connaîtrez la guerre, bien-aimés. Si pas dans tout, mais dans certains des domaines de votre vie. Amen. On va te combattre dans ton mariage. On va te combattre dans ton travail. On va te combattre dans ta famille. Tu seras combattu dans ta santé. Bakobundisa le ministère na yo. Okobundama na ba projet na yo. On va te combattre dans toutes les façons. On va te combattre. Alléluia. Ceux qui vont combattre dans le mariage, ils vont combattre dans la banane na yo. Ceux qui vont bakokende na musala. Ceux qui musala te bakoya na ba faire. Ceux qui on va te combattre. Amen. Mais le combat
sera toujours là. Bien-aimé, sache que les domaines dans lesquels tu seras le plus combattu sera aussi celui dans lequel la gloire de Dieu va beaucoup plus éclater. Amen. Ce qui va vous dire, mingi na nzela bana na yo, yeba ke bana wana ba kozala batu minene. Amen. Voilà pourquoi les combats. Dieu va faire éclater sa gloire dans les domaines où on te combat le plus. C'est là où. Parce que l'ennemi a compris que le domaine Oyo, c'est le domaine dans lequel il va éclater. Alors combattons-le là. C'est là où tu vas éclater. Amen. C'est là où la gloire de Dieu va éclater. Et il faut que toi tu restes ferme dans la foi. Amen. Il faut que tu restes ferme. Il ne faut pas que tu puisses baisser les bras. Parce que si on te combat, tu baisses les bras, la gloire ne va pas éclater. Amen. Amen. Il faut tenir ferme dans la foi. Il faut tenir ferme dans la sanctification, dans la consécration. C'est alors, quand on viendra te combattre, la gloire de Dieu va éclater. Amen. Amen. Bien aimé, la source principale de la guerre ou du combat, c'est le diable. Amen. Le diable est la source principale. Ici, quand je parle du diable, je vois aussi tous ces esprits impurs, les démons, tout ça. La source principale, il y a combat, il y a moutou. Amen. C'est le diable qui nous combat. C'est la source principale de notre combat, c'est le diable. Il viendra te combattre. Dans certains des domaines de ta vie, là où il trouve que si tu réussis dans ces domaines, c'est un danger pour lui. Amen. Il viendra te combattre là-bas. Et une autre source qui est secondaire, c'est l'homme. Amen. L'homme aussi est une source de combat. Les méchants, les sorciers, la sorcellerie, c'est une des sources du combat. Amen. Amen. Nous sommes là, les sorciers nous combattent. Les sorciers du quartier, les sorciers de nos familles. Ils sont aussi une source du combat. Amen. Amen. Les occultistes, les magiciens. Combien de fois on reçoit des rapports de nos frères et sœurs qui viennent se plaindre. Oh, Namusala, Mutubaningangate, Nasale Logote. Je n'ai rien fait. Matiana Resi Kapasi, Akenaka Fundanga. Alléluia. Bien aimé, ce sont des combats. Bon, occultistes, Bazan et Misala Wana. Bazobo l'étoile, Bazobo Disayo. Amen. Amen. Il faut y aller, ils habitent Tumba. On ne va pas te laisser tranquille. Bakolanda, Yotina Moussala, Bakolanda, Yotina famille. Bakofunda pour rien. Tu verras qu'il y a quelqu'un au travail qui ne fait rien, mais on ne lui fait rien. Moi, je travaillais quelque part, il y avait quelqu'un qui ne faisait rien. Mais, yo, on vient encore te stresser. Amen. Mais tu te demandes, mais lui, il ne fait rien. Mais on te combat, c'est le combat. Alléluia. Amen. Donc les hommes, les méchants, la sorcellerie, les occultistes, les magiciens sont aussi des sources du combat. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi est-ce que Dieu était en train de préparer Jérémie au combat. Amen. Nous allons voir premièrement les causes du combat ou de la guerre. Amen. Amen. Les causes du combat. Qu'est-ce qui fait que tu sois combattu? Pourquoi est-ce qu'il faut Bazo Bundisayo? Amen. Pourquoi est-ce qu'on te combat? La première source, c'est la mission. Non, je parle de cause. Merci beaucoup. La première cause, c'est la mission. Alléluia. Amen. Tu as une mission que Dieu t'a donnée. Chacun de nous a une mission. Mutu nyoso oyo abotama na mokili oyo nzamba tinda epambate. Amen. Amen. Nzamba tinda mutu na mission. Si tu n'as pas une mission, pourquoi Dieu va t'envoyer sur la terre? Tu as une mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre. Avant de quitter cette terre, tu dois avoir accompli cette mission. Amen. Amen. Voilà pourquoi est-ce que certaines personnes sont inutiles sur la terre. Voilà pourquoi est-ce que Dieu
le propriétaire de la vigne avait dit au vigneron, coupe cette vigne. Coupe. Parce qu'elle occupe la terre inutilement. Amen. Mais tu dois accomplir la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre. Et voilà pourquoi tu seras combattu à cause de cette mission. Alléluia. Amen. Jérémie avait une mission. Jérémie était combattu à cause de la mission que Dieu lui a donnée. Amen. Amen. Au verset 18 et 19, la Bible dit ceci. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur de reins. Contre le roi de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre. Amen. C'est-à-dire que Dieu savait que la mission qu'il donne à Jérémie, on va lui faire la guerre. Et ce n'est pas n'importe quelle mission. Jérémie devait s'opposer au roi, au peuple, aux sacrificateurs. Bat-toi pas, ma pas battre. Amen. C'était des grandes personnalités dans le pays. Il fallait télémer la bango. Alléluia. Bat-toi pas télémer la bango. Il faut de la macasse. Amen. Vous avez suivi au Congo, un ministre était venu. Hein? Alléluia. La ministre va mettre sur cela. Alléluia. Quand on a tout ça dit, Batouana, oyoye, fala telemela. Bazana qui batu n'importe qui, te soko yé, Batouana va couper nayo. Alléluia. Voilà pourquoi Jérémie a dit que, mais je suis un enfant, il dit, je serai avec toi pour te délivrer. Mais ces gens-là allaient les combattre pour la mission que Dieu lui a donnée. Alléluia. Amen. Donc le diable va te combattre pour que tu ne puisses pas accomplir la mission. Eh bien, bien aimé, saisissez ceci. Les combats de la mission commence déjà dès votre venue sur la terre. Alléluia. Amen. Ces combats-là commencent dès le moment où vous êtes né. Alléluia. Amen. Le diable déjà, si le diable vous repère, déjà, il commence à vous combattre déjà quand vous êtes enfant, vous êtes bébé. Amen. Amen. C'était le cas de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Hérode voulait déjà éliminer Jésus-Christ. Amen. Amen. Il voulait déjà éliminer Jésus-Christ pendant que Jésus-Christ était encore un enfant, un bébé. Parce que le diable connaissait déjà, il savait que cet enfant est né pour une mission et cette mission va me déstabiliser, c'est pour ma perte. Amen. Donc il faut déjà les combattre, déjà quand vous avez bébé, l'éliminer. Amen. Bien aimé. Peut-être au coup fait la moine, mais évitez pourquoi coup fait la moine. Amen. Aux années qui distraient, le diable a pris l'enfant parce que toi, hein, tu étais distrait, cet enfant avait une mission. Et le diable l'a attaqué dès sa jeunesse, il est mort. Alléluia. Voilà pourquoi, parents, il faut être attentionné. Alléluia. Il faut être prudent avec les enfants. Il faut bien, les enfants que Dieu nous a donnés, alléluia. Ce sont les enfants qui ont remplacé le diable connaît le diable connaît, le diable a dans l'intuition à Koyeba. Alléluia. À Koyeba qui dès que mon anzoya est dans mon boulot pour nous. Alléluia. Mieux faut que je l'attaque maintenant. Et si toi le parent tu es distrait, ah bien, tu vas perdre l'enfant. Amen. Et même toi le papa ou la maman, tu dois avoir, n'est-ce pas, cette capacité de savoir que mon oyo a la capacité. Alléluia. Il faut préparer les locaux. Il faut battre les locaux. Alléluia. Voilà pourquoi Joseph, Dieu le révélait toujours. Prends le petit enfant, fuis en Égypte, parce que Hérode va chercher à le tuer. Amen. Amen. Il prend l'enfant. Ce n'est pas Jésus qui priait. Hein? Ce n'est pas Jésus qui était le petit enfant qui priait. Ce sont ses parents à qui on révélait. Amen. Amen. C'est à toi qu'on va révéler pour tes enfants. C'est à toi que Dieu va donner la révélation pour tes enfants. Amen. Amen. Comment tu vas les protéger, les garder jusqu'à ce qu'ils vont accomplir leur mission. Amen. Amen. Donc, quand nous lisons dans Matthieu, chapitre 2, Matthieu chapitre 2, versets 13 à 15, la Bible dit, lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère,
fuis en Égypte et reste ici jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de lui le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Amen. L'ange a révélé à Joseph, Zwa mwana, bokima, bokene l'Égypte, pour Hérode à Kobumae. Alléluia. Hérode cherchait déjà à tuer Jésus quand il était encore enfant. Pour que Jésus-Christ ne puisse pas accomplir la mission. Amen. Donc attention, bien aimés, nous devons bien garder nos enfants, prier pour eux et que le Seigneur te révèle. Amen. Dieu va te donner la révélation, comment tu vas faire pour les enfants. C'était le cas de Moïse. Amen. Israël a crié. Dieu leur a envoyé un libérateur à la personne de Moïse. Mais le diable avait senti cela. Mais comme le diable, hein, a la précision, bien aimé, le diable n'a pas la précision. Alléluia. Voilà pourquoi même dans le cas de Jésus, il n'avait pas la précision, mais il a seulement dit à ses soldats, allez tuer les enfants de 0 à 2 ans. Même si on lui avait dit que Jésus-Christ est à votre avis, c'est quoi? Avec tout le monde, ceux qui a 2 mois. Mais il y a des impôts dans l'espace où on a. Amen. Hein? Donc, de 0 à 2 ans, tout cas, donc il se pose à la 4. Mais avec la précision, il y a dans la précision. Parce que soit avec la précision, il allait dire, bon, que ne sait pas boy, l'avenue boy, n'anda boy. Beaucoup de monde a mot bobo maï. Amen. Il y a un bobo. Mais dans la précision, bon, il y a le barabo qui est de bobo maboye. Comme ça, avec espérer que na 4 wana, il y a pas beaucoup. Alléluia. C'était le cas aussi avec Moïse. Le diable a senti que non. Ces gens, balimba bimana, esclavage. Donc, sûrement, il y a un sauveur qui est né, un libérateur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il faut commencer à tuer tous les enfants. Tous les enfants mâles qui vont naître, avec l'espoir que Moïse aussi serait tué parmi ces enfants. Amen. Bien, c'est-à-dire que le diable va vous attaquer depuis votre naissance. Parce que vous avez une mission. Il va vous combattre déjà quand vous naissez pour que vous ne puissiez pas accomplir votre mission. Et bien, laissez-moi vous dire que dans ces domaines-là, beaucoup ont déjà échoué. Beaucoup ont déjà échoué. Soit ils sont morts quand ils étaient des enfants, soit ils ont abandonné. Ils ne sont plus dans la mission. Alléluia. Amen. Beaucoup ont échoué dans ces domaines. Exode 1er chapitre nous dit ceci. Exode chapitre 1. On va lire deux versets, 15 et 16. La Bible dit, le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Poids. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur le siège, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Amen. Donc, dans tout ça, le diable était en train de viser Moïse. Amen. Parce que Moïse avait une mission. Alléluia. Moïse avait une mission. Voilà pourquoi, bien aimé, Dieu était en train de préparer Jérémie au combat. Alléluia. Quand vous avez Jérémie, vous préparer l'esprit na bitumba. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, vous devez vous préparer à affronter les combats. Amen. Les combats est koya. Combat tout ce que vous avez dit, mais Dieu te prépare à cela. Amen. Dieu te dit, ne crains pas. Je serai avec toi pour te délivrer. Va les affronter. Dieu te donne des assurances. Amen. Il prépare ton esprit, n'est-ce pas, au combat. Il exerce cette main. Dans 2 Samuel chapitre 22, verset 35, la Bible dit, il exerce mes mains au combat et mes bras tendent de l'arc de l'airain. Amen. Tendent de l'arc de l'airain. Donc le Seigneur était en train d'exercer les mains de Jérémie, n'est-ce pas, au
combat. Amen. Deuxième cause du combat. On veut te parler de la mission. C'est-à-dire, on va te combattre parce que tu as une mission. Mais on va aussi te combattre par jalousie. Alléluia. La jalousie aussi, c'est une cause du combat. La jalousie est un facteur déclencheur de combat. Amen. Et ça, en tout cas, vous êtes jaloux vous allez. Vous êtes jaloux vous êtes vous êtes jaloux vous êtes bien. Babandi kobundisa yo. Kaka par jalousie. Alléluia. Abel et Caïn. Abel avait tué Caïn par jalousie. Tous les deux ont offert des sacrifices à Dieu. Mais Dieu a agréé les sacrifices d'Abel. Abel a combattu jaloux. Amen. Au lieu d'attaquer de tout le monde, comment expliquer que Dieu n'a pas agréé mon sacrifice? Peut-être Abel allait lui dire, examine ta vie. Examine-toi. Peut-être il y a quelque chose en toi qui fait que Dieu ne puisse pas agréer, n'est-ce pas, ton offrande. Mais il a développé la jalousie. Amen. Bien aimé, bitumam so za na vie. Bitumam so za na mokili, oza na ngona musala, oza na ngona quartier, oza na ngona même na ba église. Hein? C'est seulement la jalousie. Amen. En tout cas, dans la jaloux na yo. Alléluia. On va te combattre à cause de la jalousie. On va te combattre à cause de ton étoile. Amen. Amen. Tant que mon étoile na yo, bah comme jaloux. Amen. On ne va s'approcher. Moi, je n'ai jamais compris les gens, les hommes du monde. Quelqu'un a une étoile, approche-toi avec lui. Amen. Quand l'homme a bénéficié de son étoile. Amen. Au lieu au combat, au moment où tu es pauvre, à ce que tu as fait Mathias à la pauvre, tu vas quitter. Si tu as fait toko, Muninga ne peut pas toko maintenant mbet. Aujourd'hui c'est le toko. Yo au lieu de la paix fort, vous maintenant le mbet. Yo je n'ai rien, yo n'ai pas ça le toko. Alléluia. Amen. Je n'ai jamais compris ça. Muninga ça le fort, a le toko maintenant mbet. Non yo, on est na yo n'ai pas ça le toko. C'est ça les gens du monde. Alléluia. Amen. Il y a notre pasteur qui disait toujours que si tu dis à un Congolais que demande-moi tout ce que tu veux que je te donne, je vais te donner. Mais sache que ce que tu vas demander, je vais donner le double de cela à ton frère. Tu sais ce que le Congolais va dire? Coupe-moi un bras. Comme ça, l'autre va lui couper 2 bras. Donc, animé de pas que tu veux pas Moussouba. On a tant dit que Nazwa Tandambo, attends, nous avons double, mais quand même Penazwa. Hein? Ah, on a le batabo, Pesanga ta $100,000, attends, nous avons 200, mais quand on a ta 100,000. Amen? Il y a tout le monde qui, moi je n'ai jamais compris, non, l'homme restera toujours l'homme. L'homme a toujours voulu que Yenda Zoba Moussouba soit té. Yazanango Moussouba Zanangote. Katanga le beau comme ça, il y a Katemi Balé. Alléluia. Amen. Ça, c'est la jalousie. On va te combattre seulement par la jalousie. Pour ton étoile. Alléluia. Amen. On va te combattre à cause de la position que tu occupes. Gloire à la On va te combattre à cause de la position que tu occupes. Alléluia. Gloire à l'agneau. On va te combattre à cause de la position que tu occupes. Merci Jésus est bon, mais alléluia. C'était une panne technique, mais nous continuons avec notre enseignement. Alléluia. Amen. Gloire à l'agneau qui est dans le ciel. Amen. Amen. La main a touché quelque part et la musique est venue. J'étais en train de dire ceci. Qu'on va te combattre à cause
de la position que tu occupes. Amen. Amen. Parce que la position que toi tu occupes est un danger pour tes ennemis. Alléluia. Amen. Et ils vont te combattre par jalousie pour la position que tu occupes. Ton élévation va constituer une menace pour certains. Alléluia. Amen. Au fur et à mesure que nous avons commis pour élever, se prend un danger. Amen. Or, non, or, il faut bénir le Seigneur si l'un d'entre nous est élevé. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui, notre papa, Zamba Tombolier, a commis Mukonzi, il faut que ce rapport. C'est l'honneur de notre église. Amen. Amen. C'est nous, ces frères, qui sommes bénis. Nous devons les soutenir. Mais non, ce n'est pas le cas. Quand Dieu t'élève, les autres commencent à voir un danger. Oh, à comment de la biso. Oh, à cause de la fière. Oh, tomber la soumaïté. Ne te pas pour le bar. Ah, comme bah tomber la soumaïté. Même la main était pourquoi? Hein? Si on a bali, mais la main était pour aller. Il faut se faire. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est ça l'homme, la jalousie. Quand nous lisons dans Matthieu 27, Matthieu chapitre 27, verset... Matthieu chapitre 27, verset 17 à 18, la Bible dit, comme ils étaient ensemble, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ? Car ils savaient que c'était par envie ou par jalousie qu'ils avaient livré Jésus. Amen. Amen. Pilate leur présente Jésus et Barabbas. Barabbas, c'était un meurtrier, un assassin. Et c'est lui qui est venu vous donner la vie. C'est lui qui vous a prêché l'amour dans les synagogues. Il vous a prêché l'amour dans les rues de Jérusalem. Il vous a parlé de la grâce de Dieu. Mais bien aimé, les hommes ont choisi Babo Mamoutou Malamu, Batika Bandi. Voilà ce que c'est l'homme. Alléluia. Amen. Pilate savait que c'était par jalousie qu'ils avaient livré Jésus. Ils étaient jaloux de Jésus. En réalité, Jésus-Christ n'a rien fait. Et c'est quand ils sont jaloux parce que Maté Anaï est bien. Les gens n'allaient plus suivre, n'est-ce pas, les pharisiens ou les sadducéens. Les gens n'allaient plus suivre, n'est-ce pas, les membres du Sanhédrin. Les gens commençaient à suivre Jésus parce qu'ils ont trouvé que Maté Anaï est qui n'a voulu comme casse. Maté Anaï est touché Mité Manabango. Au lieu Bango Baya Kotuna. C'est ça l'homme. Baya Kotuna. Mais qu'est-ce qui fait que qu'est-ce que tu as d'extraordinaire? Dis-nous. Amen. Au moins l'un d'eux a eu ce courage. Nicodème. L'un d'eux, Nicodème, a eu ce courage. Il était venu de nuit. Et pourquoi il est venu de nuit? Parce qu'il craignait ses frères du Sanhédrin. Amen. Il est venu de nuit pour demander à Jésus-Christ. Mais Makambozo Loba, Oyo. Ton limite est vraiment Makambozo Loba. Il a même dit que nous reconnaissons, il a parlé au nom de tous les Sanhédrins, que nous reconnaissons. Mais Bazako n'y battait pas parce qu'ils étaient jaloux. Alléluia. Ça arrive, non, ici, comme on commis. Nous avons comme Pamboula. Quand on s'est engagé, on a battu. Aïe, quand on s'est aïe, alléluia. Au côté de l'église, au côté de l'église, comme ça, quand on a un mois, frère Moko a tiré au miso, a proposé. Ah, et comme il y a ce qu'on a eu, la miso. Alléluia. Et comme il tombe, ça devient un combat. Pourquoi Dieu t'a élevé? Alléluia. Dieu t'élève et comme il menace pour le bango. Même dans l'œuvre de Dieu, amen, il y a des combats. Au moment là, le pasteur a tiré sous bouton. Amen. Chacun a sa grâce. Alléluia. Dieu a donné à chacun sa grâce. Tika ya terre. Amen. Tika collaborateur ne peut à terre. Tant que terre a la grâce.
Amen. Oh non, il ne sont pas dotés à passer par la famille. Mais c'est sa grâce. Alléluia. Bitumbe comme il peut dans le niveau. J'ai suivi, je suivais un homme de Dieu, j'aime beaucoup le suivre, sur YouTube. Il a dit, on l'a invité quelque part dans une réunion des hommes de Dieu. Amen. Arrivé dans cette réunion-là, ils ont trouvé déjà, on avait déjà servi de l'eau, à boire, tout ça, sur le siège de chacun, sur la table de chacun devant, il y avait déjà de l'eau, tout ça. Alors, ils se sont assis, il y avait vraiment un grand nombre de hommes de Dieu là-bas. Maintenant, lui, comme il aime beaucoup boire de l'eau, quand il s'est assis, il a pris la bouteille de l'eau, déjà il commençait à ouvrir pour boire. Maintenant, il regarde le pasteur là qu'il avait invité, lui fait ça. Alors lui, il n'a pas compris. Lui, il veut boire, le pasteur lui dit, non, il faut pas boire. Il fait ça. Ah, ok. Lui aussi, il le met. Quand la réunion est finie, il lui pose quand même la question, il dit, moi je voulais boire de l'eau, j'avais soif. Pourquoi est-ce que tu m'as invité pour le bien, mon frère? Je ne vais pas avoir de problème. Hein. Je t'ai invité ici. Je veux que tu rentres vivant là, chez toi. Parce qu'ici, il dit, mais c'était une réunion des hommes de Dieu. Hein? Toi, tu parles des hommes de Dieu. Il ne faut pas boire, il faut faire attention. Donc, bien même parmi les hommes de Dieu, la jalousie est là. On s'empoisonne par jalousie. Amen. Les hommes de Dieu se combattent par jalousie. Non. Oh, puisqu'il y a un ministère, non, c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu. Va demander conseil, prie Dieu. Alléluia. On ne fait pas la course dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi est-ce que beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs de Dieu commencent à s'empoisonner parce qu'ils sont dans la course. Amen. Ils sont dans la course. Et cette course-là, ceux qui ont comme jaloux, ont empoisonné Mouninga. Alléluia. Donc les combats, la jalousie, c'est un des facteurs déclencheurs de la guerre ou du combat. Alléluia. Vous réussissez, les autres échouent. Vous vous êtes mariés, les autres sont restés célibataires. Vous avez des enfants, l'autre n'a pas encore des enfants. Vous avez un bon travail, l'autre est en train de couper dans la misère. Alléluia. Vos enfants réussissent dans la vie, à l'école. Les autres, vont échouer. Et tout ça, ça fait que comme jalousie et comme bitumba. Amen. Voilà pourquoi je vous dis ces choses, pour que vous vous préparez à cela. Dans la vie, il ne faut pas vivre comme un homme normal. Amen. Il faut que tu puisses vivre dans une vie de mon kilo, bitumbezali. Amen. Amen. Il faut faire attention. Il faut marcher avec l'esprit que je suis dans le combat. Alléluia. Troisième cause. La troisième cause, c'est à peu près comme la deuxième cause. C'est la haine. Amen. Amen. On vérifie au salaire côté. Amen. Au salaire côté, mais aïna oga pamba. Moi, quelqu'un m'avait haï comme ça au travail. Il allait toujours m'accuser. Un jour, quelqu'un lui a demandé, mais pourquoi? Il a parlé clairement. Il a dit, je ne l'aime pas. Oh. Mais pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pour rien. Donc, il y a des gens qui vont te haïr pour rien. Alléluia. Amen. Tant que tu peux se relayer, alléluia. Et il va commencer à te combattre. La personne qui te hait va te combattre. Alléluia. Dans Genèse 27, peut-être c'est l'histoire, je crois que c'est l'histoire de... C'est l'histoire de Joseph. Dans Genèse 27, 41, la Bible dit, c'est Ésaü. Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Alléluia. Et Ésaü disait à son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. Alléluia.
Il a conçu de la haine. Aïni de Konaé, alléluia. Et celui qui a de la haine contre toi va te tuer. Amen. Il va te combattre. Il va te... faut faire attention. Il va te combattre. Ésaü a conçu de la haine contre Jacob. Et il a dit, les jours du deuil de mon père, de notre père approchent. Et ces jours-là, je vais tuer Jacob. Amen. Dans Jean chapitre 15, verset 25, la Bible dit, ils m'ont haï sans cause. Ils m'ont haï sans cause. Les Juifs ont haï Jésus sans cause. Et nous, au moins, on m'a bien ça l'a quitté. Mais, pas tout va y. Bien aimé, on va te haïr sans cause. Au moins, la question de va te haïr. Au sein là, on va bêter. Mais il y a pas qu'ils ont combat. Amen. Parce que mon étoile. Alléluia. Parce qu'il y a un peu d'ango. Mais on vérifie au sein là, on va bien côté. Tu n'as rien fait de mal. Mais les gens te haïssent sans cause. Jésus-Christ a été haï sans cause. Et toi aussi, on va te haïr sans cause. Bakoïnayo sans cause. Comme ils ont haï Jésus-Christ, notre Seigneur, sans cause. Dans Psaume 25, verset 19, la Bible dit, vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Alléluia. Amen. Ici, c'est David qui prie, il dit au Seigneur, vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. David a été haï sans cause. Pas Bakakaboué. Parce qu'il était loin. Saoul a fait comme on a danger à David. Aïni moi na bato. Akomi koluka kobomae. Alléluia. On va chercher à te tuer parce qu'on te hait. Alléluia. Parce qu'on te hait, on va chercher à te tuer. On va te haïr parce que tu n'es pas de ce monde. Parce que tu es l'enfant de Dieu. Amen. Amen. On va te haïr parce que tu appartiens au Seigneur. Bien aimé, il faut d'abord savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, le monde va déjà nous haïr. Il y a moi quelque part, ceux qui ont osaka moi nzambe, au sambelaka, hein, au sambelaka, aux alaka, mingi na ba païen, ba inaka yote, au moins la adversité, il faut mettre tout dans le sambelaka, et c'est ce que ça va bien. Amen. Amen. Parce qu'un enfant de Dieu, normalement, tu dois être haï par le monde. Alléluia. Le monde doit te haïr. Parce que la Bible dit, dans Jean 15, 18, là, nous étions dans Jean 15, mais maintenant nous lisons le verset 18. Jean 15, 18. La Bible dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Alléluia. Amen. Donc le monde va nous haïr. Alléluia. Et dans cette haine-là, le monde va te combattre. Donc si tu es un enfant de Dieu, tu ne sens pas la diversité du monde, il faut que tu te poses la question. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, il faut sentir quand même la diversité que c'est ça, parce que tu es enfant de Dieu. Amen. Mais si tu es enfant de Dieu, pose-toi la question, est-ce que je suis vraiment enfant de Dieu? Parce que le monde doit te haïr à cause de ton appartenance au Seigneur. Alléluia. Amen. Le monde a haï Jésus. Et Jésus-Christ a dit, si le monde vous hait, sachez que moi j'ai été haï en premier. Alléluia. Et à cause de cela, on va te combattre. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons voir trois choses pour terminer aujourd'hui. Très rapidement. Trois choses à faire maintenant pour vaincre. Amen. Nous avons vu les causes du combat. Maintenant, nous allons voir trois choses que nous devons faire si nous voulons vaincre, n'est-ce pas, dans les combats ou dans la guerre. Alléluia. Amen. La première des choses, c'est laisser Dieu. Laissez Dieu combattre pour vous. Alléluia. Amen. Laissez Dieu combattre pour vous. Quand tu as vu tomber, moi j'ai toujours donné conseil. Il y a même des remèdes si j'ai donné conseil à une de nos soeurs. Je lui ai dit, n'entre pas dans les combats là, Moussala. Alléluia.
Si on te combat au travail, s'il y a moyen de changer de département, change. Demande qu'on te change. Laisse Dieu combattre pour toi. Amen. Parfois nous échouons parce que yo pour le Bouddha. Oh, alléluia. On comprend que toi, aujourd'hui, on a la raison, mais on peut se autour. Aujourd'hui, on a la raison, mais on peut bien nous ça. Amen. Mais les gars, j'ai raison, j'avais raison. Comment venir comme ça? Mais toi, tu es enfant de Dieu, tu es combattu. Alléluia. Alors, ne joue pas les jeux du diable, n'entre pas dans ces combats physiquement. Laisse Dieu combattre pour toi. Amen. Dans Exode 14, on va lire ça vite, vite. On est entré dans les vers l'affaire. Exode 14, verset 13. On peut aller jusqu'au verset 14. La Bible dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Alléluia. Laisse Dieu combattre pour toi. Alléluia. Il y a genou. Amen. Tu peux avoir raison. Moi, personnellement, je te défendre. Depuis que je connais le Seigneur, je prie seulement. À moins que je ne sois pas tout. Mais que je te défende, le fais. Alléluia. Je laisse Dieu me défendre. Amen. Et bien aimé, si tu laisses Dieu te défendre, il va te défendre. Tes ennemis viendront se prosterner. Amen. Yo kotaka na chambre no fukama bondela. Kokendete o te gapela comme on a supervisé te tika. Amen. O gapela ko lobela bango non laisse. Plie les genoux seulement. Laisse Dieu combattre pour toi. Tu verras les résultats. Alléluia. Laisse Dieu combattre pour toi. Ça c'est la première chose. Laissez Dieu combattre pour vous. Lisons dans 2 Chroniques. 2 Chroniques chapitre 20, verset 15. 2 Chroniques 20, verset 15. La Bible dit, et Jacaziel dit, soyez attentifs tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ça ne sera pas vous qui combattrez, ça sera Dieu. Amen. Alléluia. Dans 2 Corinthiens 10, 3, la Bible dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Alléluia. Notre combat est spirituel. Plie les genoux, prie Dieu, et tu verras la victoire. J'aime un passage dans Josué, chapitre 10. J'aime cette histoire. Josué, chapitre 10, verset 14. La Bible dit, il n'y a pas eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel a écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Alléluia. L'Éternel combattait pour Israël. C'était le jour où Josué avait arrêté le soleil et la lune. Amen. Afin qu'il puisse combattre et vaincre ses ennemis. Alléluia. Amen. Et ces astres ont écouté la parole de Josué et ont obéi. Amen. Et la Bible dit, il n'y a jamais eu un jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel y écoutait la voix des noms, car l'Éternel combattait pour Israël. Laisse Dieu combattre pour toi. Amen. Deuxième chose, j'ai parlé de 3 choses. Deuxième chose, être en train d'accomplir la mission. Alléluia. Bien aimé, si tu veux vaincre dans les combats, sois en train de faire la mission. Alléluia. Parce que c'est lui qui fait l'œuvre de Dieu, c'est lui qui fait la mission de Dieu, c'est lui qui accomplit la mission que Dieu lui a donnée. Dieu ne peut pas permettre que Balonga aille. Alléluia. À comment permettre de n'a pas cet exemple. Et c'est là que Moutoua c'est le Moussala. Au lieu que Moutoua c'est le Moussala bien. Amen. Moutoua maçon ton le ndap. Ozala kana conscience na maçon wana. Au lieu que maçon soit ton nganda kwa tongaka bien. Alléluia.
Et puis maçon on a comme ko tongolo ndako azo tonga ndako batu moko baye ko babondisa okotika batu wana. Au moment où il y a d'autres tonga, je pense que au contraire même c'est ça. Donc si tu es en train de faire l'œuvre de Dieu, tu es en train de faire la mission, tu es en train d'accomplir la mission, tu es dans la mission que Dieu t'a donnée. Amen. Dieu ne peut pas permettre que tu sois vaincu. La première personne à vous dire parce que tu es dans. Parfois Dieu a tikaka to kota le bitumba to longa donc ba longa biso po ozo sala eloko oye après ça au salate. Alléluia. Tu n'es pas en train de faire la mission que Dieu t'a donnée. Amen. Amen. Mais bien aimé, si tu es dans la mission, tu es en train d'exercer la mission, Dieu va le bloquer. Amen. Amen. Parce que Dieu voit que tu es en train de faire la mission qu'il t'a donnée. Dieu ne laissera pas le diable vaincre celui qui est en train de faire sa volonté. Celui qui est en train d'accomplir la mission. Tu seras combattu à cause de la mission, mais à cause de la mission, Dieu va envoyer des anges pour te protéger. Alléluia. Amen. À cause de la mission. Parce que tu es dans la mission. Parce que tu es dans l'œuvre. Peut-être Paul. Est-ce que Paul va avoir longaillé? Parce qu'il était dans la mission. Alléluia. Amen. Toute sa vie, il était dans la mission. On ne peut pas le vaincre. Voilà pourquoi est-ce que Paul a traversé de combats. Il n'avait jamais été vaincu. Parce qu'il était dans la mission. Alléluia. Amen. Il était en train de faire la mission, d'accomplir la mission. Les Juifs ont raté de les tuer à combien de reprises, mais ils n'ont pas pu les tuer. Dieu n'a pas permis qu'on puisse le toucher. Même Jésus-Christ, on n'a pas permis qu'on puisse le toucher parce qu'il était dans la mission. Alléluia. Amen. Moïse ou Alain, ils étaient dans la mission, on ne pouvait pas les toucher. On pouvait faire des complots, tout ça, et aussi battre parce qu'à sa quatrième mission. Alléluia. Bien, mais tu veux vaincre les complots de tes ennemis. Au lieu de complot, mes ennemis ont échoué. Fais la mission de Dieu. Fais ce que Dieu t'a dit de faire sur la terre. Comment accomplir la mission? Alléluia. Dieu est en train de regarder. Quand on fait les complots, et aussi battre pas, ils ont communiqué. À côté de va vaincre, on a la mission. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut être dans l'œuvre, il faut être dans la mission. Celui qui est dans la mission, Dieu ne permettra pas que le diable puisse le toucher. Amen. Alléluia. Amen. On va terminer par la troisième chose. Chose à faire pour vaincre. Renverser les autels de Baal. On avait parlé de ça l'autre fois. Alléluia. Amen. Il faut renverser les autels de Baal et bâtir l'autel de l'Éternel. Amen. Amen. Les autels de Baal qui ont été construits dans ta vie, dans ta famille, ces autels-là sont en train de te combattre. Amen. Amen. Il faut renverser. Il y a des hôtels, oh yo yebi, oh yo participa. Amen. La famille na yo, vous avez un hôtel. Tu sais quoi vous avez dans la loquette, nous m'avons un bon. Si nous avons un bon. Alléluia. Il faut le voir. Il y a des hôtels qui te combattent, il faut les renverser. Et bâtir l'hôtel de l'Éternel. C'est alors que tu vas vaincre. Amen. Amen. Lisons dans Juge. Juge chapitre 6, verset 25. On peut aller jusqu'au verset 25, verset 26. Juge chapitre 6, verset 25 à 26. La Bible dit ceci. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Alléluia. Amen. Ici, Gédéon était en train de se préparer au combat. Alléluia. Amen. Les Madianites avaient envahi Israël. Israël était sous la domination des Madianites. Et l'Éternel a choisi
Gédéon, pour que Gédéon puisse libérer Israël de la domination de l'esclavage des Madianites. Mais Dieu lui dit, pour vaincre dans ce combat, commence d'abord par renverser l'autel de Baal qui est à ton père. Alléluia. Amen. Renverse cet autel. Et à la place, tu vas bâtir un autel à l'Éternel. Amen. Amen. Il y a des autels dans ta famille. Il y a des autels dans ton travail. Il y a des autels là où tu travailles. Là où tu... Bien aimé, il faut renverser ces autels. Amen. Amen. Ces autels-là te combattent. Ces autels-là vont t'aider les milieux. Il y a un monde qui Amen. Amen. Et comment tu vas renverser ces autels? C'est dans la prière. Amen. Dis Seigneur, s'il y a des autels qui ont été élevés dans ma famille contre moi, je renverse ces autels. Alléluia. Amen. Attends ceux qui ont élevé l'autel, mais ceux qui sont allés, Zamba ébi qui zalaka, à vous renverser. Alléluia. Amen. Vous savez, des fois, il n'est pas nécessaire que Zamba révèle au cas où Amen. Des fois, ceux qui ont prié, Nzambe amoni, Nzambe mutamonaka. Alléluia. Toi renverse. S'il y a des hôtels, Dieu va les renverser. Alléluia. On a élevé des hôtels contre vous. Amen. Peut-être avant un bon temps. Malheureusement, la famille n'a bino. Que bino bana mibali boko sala ka misala te boko sala kaka boko yenga. Et ça hôtel. Amen. Si vous avez la famille, vous avez la vie à cause de l'hôtel. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut renverser cet hôtel dans la prière. Amen. Amen. Tu dis, Seigneur, je renverse cet hôtel. Au nom de Jésus. Je renverse l'hôtel de la stérilité. Je renverse l'hôtel de la mort. L'hôtel de il y a chômage. L'hôtel, il y a échec. Ceux qui, ils ont un hôtel Oyo. Télévisaka na famille nanga contre nga contre bana nanga nazo renverser en na kombo na Yesu. Alléluia. Ba hôtel wana ko se renverser et tu verras que tu auras la victoire. Amen. Amen. Donc dans le combat, il faut aussi renverser les hôtels. Amen. Amen. Un roi, c'est le dernier passage et nous sommes en train de terminer. Un roi chapitre 18, c'est l'histoire de... Vous connaissez cela, l'histoire de Élie. 1 roi 18-30, la Bible dit. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Alléluia. Amen. Élie était dans le combat avec le Dieu de Baal. C'était un combat. Amen. Amen. Mais pour vaincre le Dieu de Baal, il fallait d'abord commencer par renverser l'autel de Baal et rétablir l'autel de l'Éternel. C'est important, alléluia. Renverser l'autel de Baal dans ta vie, l'autel de Baal qui combat ta vie, et restaurer l'autel de l'Éternel, alléluia. C'est alors que tu auras la victoire dans les combats. Amen. Que Dieu vous bénisse, nous allons prier. Bien-aimé, élève ta voix. Je ne sais pas les combats dans lesquels tu te trouves. Peut-être que tu es combattu dans la famille, dans la santé de tes enfants. Tu es combattu dans la santé de ton mari, de ta femme. Tu es combattu de toutes sortes dans ton mariage, la belle famille. Tu es combattu. Mais bien-aimé, la Bible dit, pour vaincre, laisse l'Éternel combattre pour toi. N'entre pas dans ces combats. Ton combat à toi, c'est plier les genoux devant Dieu. Laisse Dieu combattre pour toi. Dieu a dit à Moïse, gardez le silence, car je combattrai pour vous. Alléluia. Amen. Je ne sais pas le combat dans lequel tu te trouves. Même toi qui me suis au loin, je ne sais pas le combat dans lequel tu te trouves. Mais laisse-moi te dire en ce moment que laisse Dieu combattre pour toi. Sois dans l'œuvre, sois dans la mission. Accomplis la mission de Dieu, tu auras la victoire. Commence à renverser les autels qui ont été érigés contre toi, qui te combattent à ce moment. Renverse ces autels et tu auras la victoire. Élève ta voix et commence à prier. Alléluia. Merci Jésus.
Alléluia. Merci Seigneur. Merci parce que c'est toi qui nous donnes la victoire dans les combats. Seigneur, nous te laissons toi combattre pour nous. Nous gardons le silence, Seigneur, parce que c'est toi qui combattras pour nous. Tu avais dit à Josué, tu as combattu pour Josué. La Bible dit que l'Éternel combattait pour Israël. Seigneur, combat pour tes enfants. Combat pour tous ceux qui sont combattus. Combat pour ceux qui sont, Seigneur, dans la guerre. Ceux qui sont combattus au niveau de leur famille, au niveau de leur travail, au niveau de leur quartier. Alléluia. Oh Seigneur, celui qui est combattu dans sa santé, combattu dans son mariage, combattu sur le plan spirituel. Nous arrêtons, Seigneur, cela. Nous renversons les autels de Baal, les autels sataniques et démoniaques qui combattent nos vies, qui crient contre nous. Je viens renverser l'autel de la mort. Je renverse l'autel de la stérilité, de l'autel de célibat. Je renverse l'autel de la pauvreté. Nous avons renversé l'autel. Il y a humiliation au nom puissant de Jésus. Nous rebâtissons l'autel de l'Éternel, l'autel de la gloire, l'autel de la vie, l'autel de l'élévation, l'autel de la victoire. Nous allons élever en nous. Nous élevons cet autel dans nos vies. Je lève cet autel dans la vie de chacun de tes enfants qui est présent en ces lieux. Je suis en train d'élever l'autel de la vie, l'autel de la santé, de la guérison, de la victoire, l'autel de la bénédiction. Je lève cet autel au nom puissant de Jésus, au nom puissant et au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Père, nous te disons merci. Merci Seigneur pour la victoire que tu nous donnes. Merci Seigneur parce qu'ils nous feront la guerre, mais ils ne vont pas nous vaincre. Parce que tu es avec nous pour nous délivrer. Merci Papa. Merci d'avoir soutenu tes enfants. Merci d'avoir soutenu ton peuple. Merci pour cette victoire. Bénis Seigneur ton peuple. Bénis tout celui qui a amené sa dîme ou son offrande, qu'il soit béni. Que les portes du ciel s'ouvrent sur sa vie. Alléluia. Que tu te souviennes de lui, de sa famille, de son travail. Qu'il soit béni dans les champs et qu'il soit béni dans la ville. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous avons prié et nous disons Amen. 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 Amen.